Quand tu deviens fort, comment tu sais que tu es en train de devenir fort en esprit? C'est que la douceur sort de toi. Regarde. Quand vous pratiquez le jeûne, vous pratiquez la prière, surtout les longs jeûnes, et je vous informe qu'on commence l'année 2026 avec 21 jours de jeûne. C'est pour vous aider à devenir doux. Je vous donne l'enseignement, on va faire la pratique en janvier. Regarde, quand tu jeûnes pendant un certain nombre de temps, le jeûne affaiblit l'ego, ça affaiblit la chair, et puis ça fortifie l'esprit. Quand ton esprit est fort, comment ça se voit? C'est la douceur qui sort de toi. On reconnaît un esprit fort, pas une forte douceur, pas par une forte prière. Samson, en son temps, je ne veux pas forcément qu'on lise à cause du temps, il avait donné une parabole. Il dit, ce qui se mange est sorti de celui qui mange. Et le doux est sorti du fort. Il avait donné cette parabole aux Philistins. Il dit, ce qui est doux est sorti du fort. Bon, lisons ça. Quand tu deviens fort, comment tu sais que tu es en train de devenir fort en esprit? C'est que la douceur sort de toi. Regarde. On va prendre Juge. Il venait de tuer un lion là. On va dire ça rapidement. Regardez avec moi Juge chapitre 14. Verset 12. Je vais lire rapidement. Juge 14, verset 12. Juge 14, verset 12. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. 30. L'âge exact auquel Jésus a commencé à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ça sera vous qui me donnerez 30 chemises, 30 vêtements de rechange. Il lui dit, propose ton énigme et nous l'écoutons. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put lui expliquer cette énigme. Frère, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Comment on reconnaît le fort? Qu'est-ce qui sort des forts? Le doux. Quand vous criez pour exprimer vos mécontentements, ça montre que vous êtes faible. C'est une faiblesse. Les forts sont ceux qui arrivent à imposer leur autorité par la douceur. La douceur impose la puissance. Quand quelqu'un a toujours besoin d'être violent pour se faire comprendre, c'est qu'il est faible. Mais du fort est sorti le doux. Regardez, si tout de suite le président de la République rentre ici, il traverse l'entrée. Et puis pendant que je prêche, il monte sur le podium. Et puis il vient, il me tend la main, il demande le micro. Il peut refuser? Non, je vous demande. J'ai dit, si le président, il ne parle pas, il n'a rien dit, il marche seulement. Il marche, il monte sur le pupitre, et puis il me tend la main. Frère, est-ce que je peux ne pas tendre le micro? Il ne va utiliser aucune brutalité physique, il est âgé, il n'a même plus assez de force. Il n'a pas besoin de crier. Il va monter ici, il va me tendre la main. Frère, je vais lui donner le micro, je peux même prendre la télé pour compléter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est fort. Il n'a pas besoin d'utiliser la force pour imposer sa volonté. Peu importe le niveau de douceur et de calme qu'il va utiliser, il va obtenir le même résultat parce qu'il est déjà fort. Ce sont les faibles, parce qu'ils manquent de force, qui utilisent les cris, les injures et la violence pour se faire comprendre. C'est une grosse faiblesse que Dieu veut corriger à travers cet enseignement. Voici maintenant 2 grandes manifestations de la douceur de Christ dont vous devez vous revêtir. Ça veut dire qu'il faut prendre la décision de faire ça. Première manifestation, être lent à la colère. Première manifestation de la douceur que vous devez prendre la décision de manifester avant la fin de l'année. N'attendez pas 31, oui, il prend mes résolutions, nouvelle année, nouvelle résolution, arrêtez ça. Prenez les résolutions aujourd'hui. Être lent à la colère, être lent à la colère, être lent à la colère.
c'est l'un de mes exercices spirituels favoris. La Bible dit exercez-vous à la piété, exercez-vous aux choses spirituelles. C'est un exercice, être lent à la colère. On va lire des versets, puis je vais expliquer c'est quoi être lent à la colère, puis comment on fait ça. Être lent à la colère. Exode chapitre 34, verset 6. C'est un caractère de Dieu pour lequel vous devez jeûner, prier. Seigneur, je veux devenir lent à la colère. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mes frères et sœurs, Moïse a dit à Dieu qu'il voulait voir sa gloire. Dieu a décidé de passer devant lui. Et quand il est en train de passer devant lui, Dieu commence à se présenter. Au verset 6, l'Éternel passa devant lui et s'écria. Qui s'écria? L'Éternel. L'Éternel. Et l'Éternel lui-même s'écrie. Il crie, hein, ça, il crie qu'il est miséricordieux. Il crie qu'il est compatissant. Et il crie qu'il est comment? Lent à la colère ou encore doux. La même phrase que Jésus a dit dans Matthieu 11. Je suis doux. C'est la même phrase. Je suis lent à la colère. Donc, le Dieu qui se révélait ici à Moïse, c'était Jésus. Je suis lent à la colère. Je suis doux. Lent à la colère, là, c'est quoi? Proverbe 19, verset 11. Chacun va voir un peu où il en est. Je salue tous les amis BT qui sont dans la salle. Je sais qu'il y a des choses, ce n'est pas facile pour vous. Avec les guerriers aussi, ce n'est pas facile. Il y a des choses, c'est le sang en fait. Mais Dieu va nous aider. Le sang de Jésus est fort. Le sang de Jésus est plus fort. Proverbe 19, verset 11. Oui. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Être lent à la colère, en français facile, ce n'est pas s'énerver vite. C'est être quelqu'un, pour qu'on puisse te mettre dans un état de colère, il faut beaucoup de choses. Être lent à la colère, ce n'est pas s'énerver avant Dieu. Je reprends. Être lent à la colère, c'est décider de ne pas s'énerver avant Dieu. C'est décider de ne pas s'énerver pour les choses qui n'énervent pas Dieu. C'est décider de ne pas se mettre en colère pour les choses pour lesquelles Jésus ne se serait jamais mis en colère. Oh, vous qui avez des enfants, s'il vous plaît, écoutez-moi. Supposons que tu n'aimes pas que les enfants laissent leurs chaussures à l'entrée du salon. Tu leur as dit ça plusieurs fois. Maintenant, aujourd'hui, après la prière, tu rentres. Et tu vois qu'ils ont laissé non seulement les chaussures, mais même les culottes. Voici comment tu vas décider d'être lent à la colère. Regardez, exercice pratique. Quelqu'un a fait quelque chose que tu n'aimes. Tu lui as dit de ne pas faire, il fait encore. Tu dois te poser une question si tu ne veux pas que ton cœur s'énerve avant Dieu. Si Jésus était là, est-ce que Jésus peut s'énerver parce que quelqu'un a mis chaussures au salon? Non. En fait, être lent à la colère, c'est aussi décider de ne pas se mettre en colère pour les choses pour lesquelles Dieu ne se met pas en colère. Il faut faire la différence entre ce que toi tu n'aimes pas et ce que Dieu n'aime pas. Et décider que toi tu ne vas pas te mettre en colère pour les choses que toi tu n'aimes pas. Mais si tu dois te mettre en colère pour quelque chose, c'est pour les choses que Dieu n'aime pas. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui a dit on n'a pas mettre chaussures à l'entrée du salon? C'est une règle de discipline. Mais est-ce que Jésus pourrait se mettre en colère pour cette règle que toi tu as établie? Sinon, prends la décision que je peux établir des règles dans la maison. Mais si jamais les rebelles, les désobéissants et les mauvais décident d'enfreindre les règles, c'est ce qu'ils sont. Si jamais les désobéissants, les rebelles et les mauvais décident d'enfreindre les règles, je ne vais jamais me mettre en colère pour ça. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas sanctionner. Mais on peut sanctionner sans s'énerver. Lent à la colère. C'est-à-dire que je ne vais pas me fâcher pour des choses pour lesquelles le Saint-Esprit ne se fâche pas. Je vais juste demander qui a fait ça. Je te désigne. Ça fait combien de fois je t'ai dit de ne pas faire ça? 15 fois? Ok. Apparemment, il y a des messages que des enfants ne comprennent pas en parole, mais en acte. Oui, oui.
Il y a des choses. Heureusement que le royaume des cieux aussi ne consiste pas en paroles. Il y a des leçons là. Il y a des leçons là. Si tu veux que ce soit dans la vie de l'enfant, il ne faut pas mettre ça dans ses oreilles, mets ça dans son corps. Yeah. Il y a des leçons. Si tu veux que ce soit dans sa vie, qu'il n'oublie jamais, mets ça dans son corps. Les choses pour lesquelles on nous a chicoté quand on était petit, ça on a oublié. Mais on peut chicoter sans colère. Oui. Quelqu'un me demande, enfin comment? Je suis là pour t'expliquer. La douceur. Donc, regarde. Les parents qui sanctionnent les enfants ou qui punissent les enfants dans la colère, c'est eux qui les blessent, c'est eux qui les insultent, qui les maudissent, et puis après, maintenant, qu'ils viennent encore les bénir après. C'est ridicule, hein? Parce que tu le maudis, parce que tu reviens encore chez toi, c'est bien que Dieu soit avec toi. Pour éviter de se trouver dans ça, là, tu dois prendre une décision. Surtout, je parle d'abord aux parents. Hein. Je te dis que, regarde, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Hein. C'est Christ qui vit en moi. Donc, je ne dois pas même me mettre en colère en fonction des règles que moi j'ai établies. Les règles de Christ, là, les règles que Christ a établies. Si quelqu'un enfreint ça, là encore, on va en parler, on va voir s'il peut me mettre en colère là-bas. Mais ce que moi j'ai établi, si un homme enfreint ça, je dois prendre, c'est une décision que tu prends. Je ne vais plus me fâcher pour ça. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas sanctionner. Je vais sanctionner sans me fâcher. Ça commence d'abord par un raisonnement. Je me dit, c'est un raisonnement, la douceur. Est-ce que Jésus va s'énerver à cause d'une affaire des tapettes, des perruques qu'on a mis au sang? Il ne faut pas t'énerver. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas t'énerver. Décide de ne pas laisser ton cœur monter dans ta poitrine. Regarde, calme-toi. Respire d'abord. Qui a fait ça? Te calme. Quand tu as trouvé le coupable, si tu veux le sanctionner, regarde. Ça dépend de la sanction aussi. Hein. Voilà. Tu choisis ta sanction et puis tu te dis encore en toi-même. C'est ce que tu te dis en toi-même qui est important. Oh. Saint-Esprit, tu as dit que celui qui éloigne la verge de l'enfant n'aime pas son âme. J'aime son âme. Non, il faut prier avant le daba. Regardez, tout ce qu'on prie avant de faire, on le fait pousser par l'esprit. Là, tu te calmes. Quand vous voulez sanctionner, priez d'abord. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas corriger dans la chair, mais dans l'esprit. Je suis sérieux. Hein? Essayez, ça marche. Tu dis Seigneur, en fait, le but, c'est de sanctionner pour éveiller la conscience à un certain niveau, pour que la personne prenne la chose au sérieux. Les sanctions ont plusieurs formes. Les sanctions ont plusieurs formes. Ce n'est pas forcément même, tu vois, non? Tu peux regarder ce qu'il aime, là, puis lui interdit ça. Bien lui imposer quelque chose. Il faut veiller à ce que dans ton cœur, là, il n'y a pas de colère. C'est le plus important. Et si tu vois que ça t'a trop touché, il faut prier d'abord pour ton cœur. Seigneur, il m'énerve. Mais ce n'est pas mon énervement qui doit être le fondement de la sanction. C'est le fait que je veux lui transférer une éducation. Aide-moi, Saint-Esprit, à le corriger dans l'amour, dans la douceur. Mais à sanctionner vraiment avec un esprit de douceur. Oui, il faut prier. Être lent à la colère. Proverbe 15, verset 18. Vous vous énervez trop vite. Après, vous êtes seul dans la chambre, vous n'arrivez plus à prier, vous respirez. On dit qu'il faut prier s'il respire. Proverbe 15, verset 18. Proverbe 15, 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. L'une des façons d'être lent à la colère, c'est d'être quelqu'un qui, quand palabre commence devant toi, tu vas faire tout pour apaiser les palabres. C'est une décision que tu prends. Que chaque fois que des gens vont vouloir se disputer devant moi, ou chaque fois que je vais savoir qu'il y a un foie entre deux personnes que je connais, je vais faire tout pour que les deux se calment. Il faut prendre cette décision. L'une des raisons qui justifie le fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne grandissent pas en douceur, c'est que souvent ils sont au courant de certaines querelles qu'il y a entre des gens qui connaissent et ils n'en parlent pas, ils ne s'en mêlent pas. Ça là, c'est un mauvais caractère. Celui qui est lent à la colère cherche à faire quoi? Apaiser les disputes. Ça veut dire que tu ne peux pas savoir qu'il y a une dispute et puis faire la politique de l'autruche. Mettre ta tête dans le sable, dire ah ça c'est un eux là-bas, ils vont se gérer. Ça là, c'est pas bon.
Si c'est une personne que tu connais avec une personne que tu ne connais pas, ne te mêle pas. Mais quand c'est deux personnes avec qui toi tu as une relation, essaie de faire quelque chose si possible pour apaiser les disputes. Relis le verset encore s'il te plaît. Proverbe 15, verset 18. Oui. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Vous savez, le contraire de la douceur, c'est quoi? C'est la violence. Et un homme violent, ce n'est pas toujours un homme qui donne des coups. C'est un homme qui donne des informations qui peuvent amplifier une dispute. Un homme violent, qu'est-ce qu'il fait? Il excite des querelles. Écoutez-moi. Quand tu sais qu'il y a déjà par la bonne deux personnes, tu as certaines informations. Tu donnes à l'une d'entre elles alors que tu sais que ça va amplifier la querelle. Tu es violent. Les violents, ce n'est pas ceux qui crient. Hein. Ils peuvent parler doucement. Dire, hey, c'est qui t'a fait à ces petits. Hein? Ça, c'est ce que tu as vu. Si je te dis ce que tu n'as pas vu. Tu peux parler doucement, mais tu es violent. Dans le monde spirituel, tu es violent. Le violent, c'est celui qui fait espoir de mettre piment dans une sauce déjà brûlante. Ça chauffe déjà deux personnes. Toi, tu viens mettre piment encore. Il y en a ici qui ont fait ça à cause de vous, vos parents sont séparés. Maman vient te voir. Ah, vraiment, papa m'a déçu. Hein? Maman, il a fait quoi? Ah, non. Il a attrapé une femme. Maman, ça c'est une seconde, tu as vu? Il fait ça depuis 2002. Enfant violent. J'ai déjà vu ça. Hein? Un violent, c'est celui qui excite les querelles. Ça veut dire qu'il y a déjà une querelle, non? Maintenant, tu ajoutes quelque chose encore pour que ça soit plus puissant. C'est un manque de douceur, c'est la violence. C'est la violence. C'est la violence. Et si on veut être honnête avec nous-mêmes, de notre parcours sur la terre, nous tous, on a déjà été un peu violents. On a déjà été un peu violents quand même. Celui qui est lent à la colère, là, il cherche à apaiser la dispute. Donc, décider d'être lent à la colère, c'est décider aussi d'être lent à donner certaines informations. C'est prendre le temps de dire ce qu'il a dit là. Si j'ai dit, ça va exciter la dispute, mais ça va calmer la dispute. Si je ne suis pas sûr que ça va calmer, mais vous c'était la douceur. Proverbe 14, verset 29. Une autre manifestation encore du fait d'être lent à la colère. Proverbe 14, 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Regarde. Replace le mot proclamer par prêcher. Parce que proclamer signifie prêcher. Vous allez voir quelque chose. Regardez. Hein. Remplace le mot proclamer par prêcher. Et puis il faut remplacer folie par bêteté. Et puis relis, on va voir quelque chose. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Une grande intelligence, oui. Mais celui qui est prompt à s'emporter prêche sa bêteté. La Bible dit que s'énerver vite là, c'est une prédication. Chaque scène d'énervement rapide est une scène de prédication. Maintenant, tu prêches quoi quand tu t'énerves vite? Il dit, celui qui est prompt à s'emporter, celui qui se fâche vite, qui s'énerve vite, il est en train de prêcher qu'il est bête. Ça veut dire que quand tu t'énerves vite, dans le monde physique, ça ressemble juste à tu es énervé. Mais dans le monde spirituel, les gens entendent, je suis bête, oh, je suis bête, oh, je suis bête, regardez-moi, je suis bête. Si on ne vous explique pas les versets comme ça, vous n'allez pas voir la gravité de ce que vous avez l'habitude de faire. Celui qui est prompt à s'énerver prêche sa folie. Folie là, c'est le mot choco de bête. Ça veut dire que tous ceux et celles qui s'énervent rapidement, même s'ils ont un master, même s'ils ont un doctorat, ils manquent d'intelligence. La Bible dit que celui qui est là à la colère, il a une grande intelligence. Donc celui qui est prompt à la colère a une petite intelligence, même s'il a des grands diplômes. Les humains mesurent l'intelligence des gens en fonction de la grandeur de leur diplôme. Dieu mesure l'intelligence des humains en fonction de leur douceur. Donc là, redéfinissez les gens que vous appelez ma camarade intelligente. Regarde,
C'est pas peut-être. Si tu veux montrer que tu es intelligent, il ne faut pas chercher à être premier en classe. Cherche à être dernier dans l'énervement. L'intelligent, ce n'est pas le premier de la classe. L'intelligent, c'est celui qui est le dernier à s'énerver. Lent à la colère. Celui qui s'énerve facilement proclame, prêche et prophétise sa folie. Yeah. Moi, j'ai médité ces versets-là depuis mon adolescence. Et ça fait que, vous savez, après ce genre d'enseignement, comme vous le savez, quand un cours finit, il y a examen. Après ce genre d'enseignement, il y a des situations que vous allez vivre à partir de demain 6 heures. Et pour d'autres là, vous allez vous retrouver dans des cas pratiques. Dès que vous sortez, il y a certains, vous allez avoir des interrogations orales spirituelles ce soir à la maison. D'autres c'est demain matin, d'autres c'est dans la journée. À cause de l'enseignement que vous avez reçu, observez, soyez plus regardants sur les événements de la journée venant de certaines personnes pour vous énerver. Vous allez vous retrouver, vous rappeler que si je suis pas lent, je suis en train de prêcher que si bête. Je dois montrer que j'ai une grande intelligence par le fait que je ne réponds pas aux injures par les injures, je ne réponds pas aux provocations par la provocation. Ça veut dire, montre à la personne qui te fait des choses bêtes que toi tu es intelligent. Et ton intelligence là doit se manifester par un silence et une douceur. La première fois que j'ai médité sur ce verset, c'était en 2014. J'étais content. J'ai dit, je veux avoir une grande intelligence. Pas de problème. Je faisais un stage quelque part. J'arrive au bureau. Un jour, quelques jours après, j'ai oublié la méditation. C'est toujours comme ça, tu oublies l'enseignement. Voilà. Les professeurs les plus mauvais, là, c'est quand tu oublies les cours, là, il faut interroger ça, non? Dieu, c'est un bon prof. Il savait qu'il n'avait pas oublié quoi. Je suis là, un jour, un des boss se lève, il dit, voilà, on avait un logiciel qu'on utilisait pour travailler. Quelqu'un apparemment a validé un achat d'un produit, a donné un prix à un client qui n'était pas le bon prix. Donc il a fait perdre de l'argent à l'entreprise. Mais quand on regarde le devis, c'était mon nom qui était dessus, comme si c'est moi qui ai fait. Pourtant, ce n'était pas moi. Sur le logiciel, chacun a ses accès. Ce n'était pas moi. C'était mon nom qui était sur le devis. Donc au début, il disait qui a fait le tel devis à tel client. Moi j'ai entendu, mais je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas moi. Il répond encore, qui a fait, je n'ai pas répondu. Et puis un coup, il sent quelqu'un me tape sur mon épaule pour me derrière, pape. Qui a fait ça? Il dit, c'est pas moi. Il dit, c'est le nom de qui est ici? Je regarde. Je regarde l'heure même, parce que sur le devis, heureusement, il y avait l'heure. Il dit, non, à 7 heures, moi, je n'étais pas au bureau. C'est le nom de qui? Il dit, c'est pas moi. Il y a un autre qui n'a rien à voir avec le discours. Il s'est levé, il a pris un magazine, le magazine dur d'entreprise, tapé sur ma tête. Bah! Ton patron t'es pas, tu discutes avec lui. Il regarde le gars quoi. J'ai senti quelque chose dans l'atmosphère. Il est court. Et puis c'est lui qui fait ça. Ça veut dire qu'en 5 secondes, tous mes coups de karaté sont passés dans ma tête. Tous les coups de Viet Vo Dao sont passés. Je regarde le gars comme moi. Et puis il me rappelle, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mon Dieu. Exercice d'application. Je me suis tué, je suis quitté là. Il y a un autre passage dans le proverbe qui dit, avant que la dispute s'anime, retire-toi. Mais ça laisse animer. Moi, il allait animer ça. Je sentais qu'il allait animer ça. Donc, la Bible dit que quand tu sens que je vais te transformer en animateur, là, il faut partir. Je suis parti aux toilettes. Je suis allé pleurer dans les toilettes. Je suis calmé. Quand j'ai fini, je suis revenu m'asseoir. Celui qui avait fait ça, en fait, c'était un collègue qui avait pris mes accès. Parce que je n'étais pas déconnecté. Donc, il avait utilisé mes accès pour faire ça. Et comme c'était un problème, il a laissé qu'on mettre ça sur moi. Quand il a vu que ça devenait sérieux, il a allé se repentir. Et puis après, celui qui m'a tapé, même pas demandé pardon. Il a dit, mais écoute, c'est ça, des choses qui arrivent. Hein. La même semaine,
La même semaine, à l'époque, je prenais le bus de la Sotra pour partir au plateau et puis du plateau pour partir à Treichville. Je suis monté dans un bus après mes cours. Quand il finissait au travail comme ça, le soir, je partais au plateau à piger. J'ai fini, je monte, le bus était bourré. On est déjà rempli. Il y a un vieux qui veut forcément monter. Par politesse, on fait espoir, on se sait encore. On laisse le vieux rentrer. Il avait bu, il transpirait. Et puis c'est lui qui attrape fer. Donc, odeur d'alcool, plus odeur de... Le verset me vient. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Le bus est en train de rouler. Quand il freine, on est déjà collé. On fait exprès de se taper. Le vieux me dit, pourquoi tu me tapes? Il n'était pas tapé. Il a commencé à m'insulter en djoula, en français. J'ai dit qu'un jeu bilingue. Il mélange djoula, il mélange français. Et puis quand il parle, la salive va verser sur mon pied. Et à un moment, il a dit chien, bâtard. Il a dit chien, bâtard. Il a vraiment crié. Je suis là. C'est le verset là, il prenait pour me. Celui qui est là à la colère a une grande intelligence. Je n'ai rien dit, je suis descendu du bus, on arrive à Treichville, je descends haut. Une soeur me dit, elle m'appelle. Elle était dans le bus. Elle venait de commencer à fréquenter les programmes du CFC. Et elle dit, elle m'a dit, elle est là aujourd'hui. Inès, Inès est là. C'est Inès. Inès, je te rappelle ça, non? Elle a assisté à la scène. En 2014 dans le bus. Il ne savait pas qu'elle était là. Imaginez-vous si l'homme de Dieu avait réagi pas comme Dieu, mais comme l'homme. Sérieux, hein? Peu importe la considération que tu as pour un pasteur que tu viens de rencontrer, tu le vois en train de faire parler d'un bus. C'est pas sûr que tu vas revenir à ce programme. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Tu n'as pas cherché à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. On va dire, toi, tu es pasteur et puis tu fais ça. C'est tout. Plus de vidéos sur cette chaîne chrétienne édifiante, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment.